Allô, chez vous, c'est votre coach Daniel Bienboita. Voilà. À quoi ressemble une journée d'été à Montréal? Donc, dans la grande région de Montréal, on est précisément au 10-30. C'est à Brossard, un quartier commercial de Brossard qui a été aménagé. Donc, voilà, c'est votre coach Daniel Bienboita qui prend cette petite image, ces petites images, juste pour ces petites images pour partager justement avec nos abonnés et téléspectateurs sur SRPJMA. Donc voilà à quoi ressemblent les quartiers distants de Brossard. Donc c'est ça, c'est un peu ça. C'est un lieu, c'est un quartier commercial tout simplement. Aujourd'hui on est lundi, ça fait qu'il n'y a pas beaucoup d'activités, surtout à l'heure qu'il est, parce que on est quasiment 14 heures. Donc voilà, c'est un peu ça. Je voulais juste partager ce petit moment avec vous pour tout simplement vous donner une petite idée à quoi ressemblent nos étés. Et puis voilà, c'est un peu ça. Tout ce que vous voyez, les arbres, la végétation, c'est tout vert. Hein. C'est pas la végétation, ce sont des plantes, des fleurs. Mais voilà, on va considérer ça comme une végétation quand même. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis je vais revenir avec une capsule sur les deux matchs amicaux que nos Léopards ont livrés, notamment contre le Mali et les Madagascar. Donc c'était des matchs très intéressants. On a vu de nouvelles choses, on a vu de nouvelles figures. Et puis voilà, je pense que d'emblée, je vais dire tout simplement que le coach des Sabres a essayé des choses. Et voilà, c'est pas mal qu'est-ce qui a été remarqué au niveau du jeu et des résultats. C'était bien, mais je reviendrai en détail pour parler un peu de chaque secteur, de l'apport de chaque joueur dans ces deux matchs qu'on a joués et aussi à quoi s'attendre pour les prochains matchs, mettons, qui arrivent en septembre. Donc, on aura affaire à des équipes qui seront très, très hostiles face au Congo. Quand je parle d'hostilité, c'est en termes de rivalité, parce que le Sénégal et les Congo, il y a une sorte de rivalité qui s'est installée. Et puis, il ne faut pas oublier le Soudan, qui est quand même l'équipe qui est en embuscade. Donc, moindre pépin du Congo ou du Sénégal, ça peut être le Soudan qui pourrait se retrouver en Coupe du Monde. Donc, il n'y a pas un scénario à négliger. Il faut prendre tous les adversaires très, très au sérieux. Et puis, la concentration de joueurs aussi doit être au maximal. Et puis, une concentration maximale, j'allais dire. Et puis, nos jeunes joueurs, Ngalael Mukaou, qui fait trop parler. Je pense que beaucoup de gens disent qu'il est trop jeune, mais à 20 ans dans le sport, c'est pas jeune, parce que ça commence trop jeune la formation d'un footballeur professionnel. Ça commence quasiment autour de 8 ans. Et puis voilà, c'est des gens qui sont très bien formés pour savoir supporter la pression et puis voilà, tout simplement gérer un certain nombre de choses dans leur carrière, notamment le public, les décisions des entraîneurs et tout ce qui peut subvenir. Voilà, c'est un peu ça. Conseil en Galel Mokaou, moi je trouve que personnellement je n'ai pas de conseils à lui donner parce que c'est un adulte. Donc nous on a besoin de gens qui sont opérationnels, prêts à fonctionner dans cette équipe nationale. Et je dirais même pour le coach des Sabres, si jamais il veut convoquer Galel Mokaou, ça serait pour le faire jouer. S'il ne joue pas, ben, ça ne sert à rien de le convoquer. On a beaucoup de milieux de terrain qui ont un très très bon niveau. Je parlerai, excusez-moi, je vais juste poser un peu ma caméra ici. Donc, je vais parler
Là, je suis sur ma voiture, hein. J'ai déposé la caméra sur ma voiture. Je parlerai d'un gars comme Edo Kayembe qui fait un très très bon travail au milieu du terrain comme défensif. Et je ne pense pas qu'Edo Kayembe a quelque chose à envier par rapport à Ngalael Moukau. C'est un gars qui s'est marqué des buts, il fait beaucoup de travail au niveau de l'intensité, de la récupération. C'est un joueur qui bouge beaucoup au milieu du terrain. Charles Piquel, c'est une valeur sûre. Moutoussamy, depuis que le Congo joue, lors de ces 4 derniers matchs qu'il a prestés avec l'équipe nationale, je pense que c'est en ce moment-là que le coach des Sabres a trouvé le meilleur positionnement de Moutoussamy sur le terrain. Il est quasiment devant la défense centrale et comme c'est un gars qui peut récupérer beaucoup de ballons, ça fait énormément du bien à notre axe défensif. Donc, c'est un peu ça. Moi, je pense qu'il y a Sadiki qui est très bon aussi. Donc, au niveau des milieux défensifs, on a tout ce qu'il faut. Donc, maintenant, on cherchait quelqu'un qui pouvait améliorer l'animation de jeu. Et les petits, pas le petit, mais notre jeune international Mboku, il se révèle très bon. C'est tout ce qu'on a toujours reproché je dirais, à Bongonda, Théo Bongonda, qui garde trop le ballon, et même Silas Katompa, ce sont des joueurs qui gardent trop le ballon, mais on a vu Mboku qui pouvait jouer en une touche de balle et il pouvait faire très mal parce que c'est un garçon qui sait poser les ballons au sol. Et ça, c'est un atout majeur pour cette équipe nationale. Donc, moi, je pense que Mboku, il va donner encore les meilleurs de lui-même. Il faudrait tout simplement que l'entraîneur fasse confiance à ces jeunes-là. Et on a vu le repositionnement de Yohan Wissa dans l'axe, parce que moi j'ai toujours dit que Yohan Wissa, ça n'a jamais été un joueur de côté. On les faisait jouer sur le côté arbitrairement. C'est un gars qui peut très bien évoluer dans l'axe. Le fait qu'il a été dans l'axe contre le Madagascar, ça lui a permis de faire de nombreux appels qu'il sait faire et souvent orienté vers le but adverse. Il a apporté beaucoup et c'est grâce à lui que les jeunes internationaux beaucoup s'est bien illustré à cause qu'il y avait quelqu'un qui pouvait perturber aussi le mouvement ou l'orientation même de la défense adverse. Donc ça, c'est vraiment très important. Ce sont ces éléments-là, mais sinon, pour tout l'ensemble de l'équipe, on a une très bonne équipe. Ça ne sert à rien d'amener un joueur qui va apporter une énergie négative qui va nous tirer vers le bas. En ce moment, on doit être concentré justement vers la qualification de la Coupe du Monde où nous avons absolument, je m'excuse encore, c'est ma mère qui voit la caméra, nous avons absolument besoin de gagner ces matchs. On n'a pas besoin de régler des problèmes d'ordre disciplinaire lorsqu'il y a un joueur qui ne se conforme pas tout simplement à ce qui est recommandé par notre sélection nationale. Donc voilà, c'était votre coach Daniel Biampata. J'ai fait cette petite capsule rapidement à l'improviste, juste pour parler un peu de notre sélection nationale. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Abonnez-vous et aimez le plus possible nos vidéos pour que nous puissions revenir avec d'autres capsules. Merci chez vous. Bye.